Donc je suis Laurence Frouin, je suis présidente de Valfontaine, fondatrice de la coopérative Valfontaine. Là, vraiment, on est dans le jardin de la maison de Gabriel qui est derrière nous. La maison de Gabriel, c'est la maison natale de mon père, la maison natale de mon grand-père, et c'est là que s'est mariée mon arrière-grand-mère, donc Gabriel. Voilà. Et cette maison a été construite par les parents de Gabriel, qui eux-mêmes vivaient avec deux générations précédemment dans les maisons qu'on a vues tout à l'heure et qui ont vocation à devenir des gîtes. Alors que la maison de Gabriel a vocation à devenir un habitat partagé senior. Pourquoi associer un habitat partagé senior et des gîtes? Tout simplement parce que à Valfontaine, j'ai voulu aller au-delà du simple habitat pour les seniors, mais aller jusqu'à la maison de famille mutualisée et pouvoir conserver pour les personnes âgées ces temps précieux que sont la venue de la famille et des enfants et petits-enfants en vacances. Et donc on associe 3 projets ici: l'habitat partagé senior, le soin aux aînés, un projet touristique avec 2 gîtes pour accueillir les familles, et puis un tiers-lieu territorial pour développer, ramener des services en ruralité, notamment autour de la prévention et du bien vieillir. Donc en fait, l'habitat partagé et participatif, c'est une solution intermédiaire entre rester à domicile chez soi, souvent potentiellement seul, ou rentrer en établissement où on est finalement complètement pris en charge. Et c'est vrai que quand on passe directement du domicile à l'établissement, la rupture est un peu rude. Parce que on passe de être autonome, alors avec plus ou moins de facilité, mais en tout cas s'occuper de soi, de ses repas, de son linge, parfois avec de l'aide, et puis on arrive en établissement, on est complètement pris en charge. Alors c'est parfois nécessaire et ça répond à des besoins de dépendance, mais entre les deux, il y a une vraie période de vie qu'on pourrait qualifier de fragilité, où on peut être encore pleinement acteur de sa vie. Simplement, si on est isolé, c'est plus compliqué. Et l'habitat partagé et participatif répond à ça. Donc habitat partagé, les personnes vivent ensemble en ayant chacun ou chacune leur appartement privatif et puis des espaces communs. Et participatif, c'est parce qu'ils sont acteurs et moteurs de leur quotidien. C'est eux-mêmes qui vont établir leur charte de vie collective en disant qu'est-ce qu'ils vont partager et qu'est-ce qui va rester du domaine privé. C'est eux-mêmes qui vont décider de faire des choses ensemble, de créer des événements, des actions, des activités. Voilà, et ils vont être moteurs pour ça. Et Valfontaine apportera le support, alors le support du lieu bien sûr, le support du matériel potentiel et le support aussi d'aide probablement salariée, enfin quelqu'un sur site qui aide les personnes à mettre en œuvre ce qu'elles ont envie de faire.